Alors je me trouve actuellement au Grand Marché Central. C'est un don, il a été offert par les Français aux Cambodgiens. Alors il y a un Cambodgien qui m'a dit de vous dire merci. Donc voilà, merci à vous les Français. Alors moi j'aime pas trop, tu vois, quand ça endure comme ça. Je préfère quand les étals sont par terre. Voilà. Quand il y a un manque d'hygiène clair, je préfère. Il y a plus de charme, d'authenticité. Petite présentation du Cambodge. Les paysages sont variés au Cambodge. Rizières, delta du Mékong, le Tonlé Sap, et puis son littoral. Vous l'avez vu encore, le Cambodge est l'état successeur des Khmers hindouistes et bouddhistes. La majorité des Cambodgiens sont bouddhistes à 93%. Elle comporte aussi 4% de musulmans. Sa population est estimée à environ 16 millions d'habitants. La principale source économique du pays est l'agriculture, l'industrie du textile et le tourisme. Après des années sombres dues au conflit avec les Khmers rouges et l'occupation du Vietnam jusqu'en 1990, le pays commence à se relever petit à petit. Phnom Penh, qui signifie la colline de Penh, elle devient la capitale à l'époque de l'Indochine française, qui l'a surnommée la perle de l'Asie. Elle a été fondée vers 1430. Elle comporte actuellement 2 millions d'habitants. Car regarde le gamin, il touche même pas les pieds par terre, il conduit le scooter. C'est le plus petit qui conduit le scooter. Le casque il est plus gros que lui. Alors aujourd'hui j'ai la flemme de marcher, donc je vais prendre un tuk-tuk, je vais tout faire en tuk-tuk. Alors en fin de matinée je vais aller visiter l'ancienne prison des Khmers rouges. Après ceci je vais aller visiter le marché russe. Donc voilà, aujourd'hui ça va être journée tuk-tuk, je vais me déplacer en tuk-tuk parce que normalement je fais tout à pied et ça va me coûter bien sûr un peu plus cher qu'en me déplaçant à pied. Donc, je pense que j'en vais avoir pour 4 ou 5 $ la journée de tuk-tuk. Donc voilà, si je négocie bien sûr. Donc voilà, dites-moi si ça vous tient à cœur que je vous fasse une journée de dépenses, ce que je dépense à peu près par jour en prenant les tuk-tuk comme ça, quand je fais des pauses fraîcheurs, quand je vais au restaurant. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je fasse une petite journée, ce que je dépense par jour. Voilà. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Donc voilà, allez, c'est parti, tuk-tuk.
Alors là, je me trouve actuellement dans l'ancienne prison des Khmers rouges, la prison S21. Au début, c'était un lycée qui était reconverti en prison. Et de 75 à 79, c'est ici qu'il y a eu les pires tortures imaginables au monde. Il y aura plus de 20 000 victimes qui auraient été torturées et tuées dans cette prison. Alors à la fin de la visite, je vous expliquerai un peu plus l'histoire des Khmers rouges. Voilà, c'est une étape hyper importante pour connaître vraiment l'histoire du Cambodge. Il faut connaître vraiment l'histoire des Khmers rouges. Donc j'en dirai un peu plus à la fin de la visite, entre ce que je sais et ce que j'aurais appris aujourd'hui. Nous sommes en 1975. Le Cambodge vient d'être renversé par un mouvement politique militaire communiste appelé les Khmers rouges. Dirigé par Pol Pot, dictateur sanguinaire, qui selon lui avait un idéal. Il met en place un idéal de pureté, inspiré de la vie simple des paysans, les seuls à avoir tout compris. Pour cela, il faut tout reprendre à zéro. L'idée du régime est d'abord d'abolir l'argent, la propriété, vider les villes et de supprimer les fonctionnaires. Les familles sont séparées en deux. Les enfants sont enrôlés dans l'armée, les parents considérés comme des enfants à qui on doit tout réapprendre. Les gens instruits sont envoyés dans les champs pour toutes sortes de travaux. Toute forme de connaissance est mauvaise, le simple fait de porter des lunettes est banni. Toute personne qui s'oppose au régime est envoyée à la prison S21 à Phnom Penh pour être torturée. Durant 4 ans, ils ont mis à genoux un pays, et dans la tombe une grande partie de ses habitants. Cette atrocité aura coûté la vie à 2 millions d'habitants. 20% de la population disparaît, victime d'exécutions, famine et persécutions. En 1979, le Vietnam renverse les Khmers rouges. Le Cambodge sera sous occupation vietnamienne jusqu'en 1990. Ces 4 années ont laissé une immense cicatrice au peuple cambodgien. Les responsables de ces horreurs seront jugés qu'au milieu des années 2000. Pol Pot, quant à lui, n'aura jamais été jugé jusqu'à qu'il meure en 1998, caché et sûrement loin du pays. Il aura fallu attendre 40 ans pour que l'ONU déclare ce conflit comme un génocide. Je n'ai pas tout filmé la prison car j'étais d'abord venu pour des raisons de mémoire et de compréhension. Mais sachez que les tortures subies m'ont choqué, attristé. J'étais loin d'imaginer que l'homme était capable de tels actes. C'est au cours des années 50 que le régime khmer naît, à la fin de la guerre indo-chinoise. Mais le mouvement prend de l'ampleur en 1970, quand le prince du royaume Sihanouk est renversé par un coup d'État pro-américain, qui voulait empêcher une montée du communisme dans le pays et avoir un contrôle sur la guerre du Vietnam. Ils ont même armé le régime car les Vietnamiens se réfugiaient au Cambodge. Et nous connaissons la suite. 5 ans plus tard, le royaume khmer est renversé. Une grande partie des chefs khmer ont fait leur classe militaire en France. Eh oui, il y en a même un qui a fait des études d'agriculture. L'histoire ne nous dit pas s'il a eu son diplôme. Voici des photos des victimes. Ils portaient un simple numéro, comme une vache qui va à l'abattoir. Chaque personne, par rapport à son numéro, avait un dossier où étaient inscrits les tortures qu'il avait subies. Une moitié des dossiers n'avaient pas encore été détruits quand les Vietnamiens ont découvert la prison. 15 survivants étaient encore présents lors de la découverte de S21. L'un d'eux, artiste peintre, peignera des toiles mettant en scène la vie de la prison. Il est encore présent aujourd'hui pour témoigner de son emprisonnement. Alors voici la taille des cellules. C'est des murs en briques qui ont été montés grossièrement. Donc tu vois la partie en métal qui ici a été construite récemment, c'est pour soutenir ces murs qui ont été montés très vite. Et regarde, tu vois, je suis contre le mur, il doit y avoir même pas 1 mètre, 1m20, 1m50. Et on mettait des fois 3 ou 4 prisonniers dans ce genre de cellule qui peut faire, voilà, je fais un pas, voilà, ça doit faire 1m50 par 1m50. Et bon, c'est horrible. Voilà, il y avait à peu près 3 ou 4 personnes, comme je t'ai dit, qui étaient entassées ici, avant d'être torturées. Tout au long de la visite, je vais guidé par un casque audio, t'expliquant les tortures subies et aussi ce qui s'est passé en dehors de la prison. Je vais vous raconter 2 histoires parmi toutes celles qui te proposent. Il faut savoir que les bourreaux étaient âgés de 15 à 20 ans.
Un jour, un bourreau de 19 ans devait torturer une jeune femme de 19 ans qui était, selon ses supérieurs, une opposante au régime. C'était une jeune femme de son village, une camarade de classe dont il était éperdument amoureux. Essayant de la cacher et de la faire fuir de la prison, ses supérieurs l'ont su, il sera à son tour torturé et tué. Un jeune homme de nationalité néo-zélandaise entamait un tour du monde en voilier. Il voulait rejoindre la Thaïlande. Mais son voilier s'est échoué au large du Cambodge, fait prisonnier à S-21 en tant qu'espion. Après de nombreuses tortures, il avoua qu'il était espion, qu'il s'appelait James Bond et qu'il était sous contrat pour John Wayne. Les tortionnaires ne connaissaient pas l'existence de nos personnages de cinéma. Malheureusement, il mourra sous les tortures. Alors, si vous voulez plus en savoir sur l'histoire des Khmers rouges, en 1975 ils sont arrivés à Port-Ped et ont fait fuir la population vers les champs et ils ont contraint à travailler dans les champs. Il y a ce film fait par Angelina Jolie, Comment ils ont tué mon père, qui explique cette histoire, l'histoire de cette petite fille qui a survécu au camp de travail dans les champs. Donc voilà, c'est un très beau film, Comment ils ont tué mon père. Voilà, vous en saurez un peu plus. C'est un film assez récent qui doit avoir 2-3 ans je pense. Donc voilà, très beau film. Alors je me trouve actuellement dans le marché russe. Pourquoi porte-t-il ce nom, le marché russe? Parce que tout simplement, je vous ai expliqué, c'était en 79, quand les Vietnamiens ont pris le pouvoir après le règne des Khmers rouges. Les Vietnamiens étaient communistes, étaient donc alliés avec nos amis les Russes, aussi communistes. Et ici à Phnom Penh, il y avait beaucoup de Russes qui fréquentaient Phnom Penh et tout simplement ils venaient dans ce marché, donc il a pris le nom du marché russe. Et pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt des communistes que j'ai acheté au Vietnam et que j'ai complètement oublié, qui était au fond du sac. Donc voilà, vive le communisme. Alors Pépé, est-ce que tu veux des boulons pour la ferme et tout, pour tes tracteurs? Parce que là, tu trouves vraiment de tout. Tout. Toutes sortes de clous, des boulons allant de 1935 à 2020. Toutes sortes. Pour la batteuse, tout ça. Alors Pépé, dis-moi, envoie-moi un mail. Je te trouve tout.
actuellement dans le Palais Royal. J'ai un petit briefing avec le roi du Cambodge qui m'a invité pour parler du match de Liverpool de hier soir. Donc il m'a dit viens avec ton maillot. Donc voilà, non, je visite le Palais Royal aujourd'hui. Et je vous jure, c'est la dernière fois que je visite un temple bouddhiste. Voilà, il me fallait ma dernière dose, mon dernier shoot avant de quitter l'Asie du Sud-Est. Parce que oui, demain je vais au Sri Lanka, je vais au Sri Lanka, je vais au Sri Lanka. Je suis content d'aller au Sri Lanka. Voilà. Attends, je suis en train de penser en faisant le couillon que je vais manger et je vais visiter des temples bouddhistes. Et oui, parce que les Sri Lankais sont à 70% bouddhistes. Donc je vais visiter, voilà, donc là je suis avec mon pote. Viens, comme. Donc voilà, je suis en train de... Donc voilà, je suis perdu à cause de lui, là. Il fait que le con depuis tout à l'heure en plus. Il prend des feuilles, il va les balancer dans les bassins. Le bassin de son président, de son roi quand même. C'est péché, c'est halal de faire ça. donc voilà, demain direction le Sri Lanka. Et donc ils sont majoritairement bouddhistes, comme j'essaie de dire. Et ils n'ont pas des temples, eux c'est des stupas, vous savez, des dômes avec les dômes pointus. Donc voilà, comme au Népal et en Inde. Donc voilà, là ça sera majoritairement bouddhiste. Il y a un peu d'hindouisme aussi là-bas et un peu de musulmans au Sri Lanka. Mais j'ai vraiment hâte d'aller au Sri Lanka. Je sais pas, à fur et à mesure de voyager, j'ai un feeling, un ressentiment. Je sais que je vais surkiffer le Sri Lanka. Et vous allez voir, je vous ai concocté un programme d'enfer pour le Sri Lanka. J'ai vraiment hâte de faire le Sri Lanka. Vivement demain, départ 11h. Alors celui qui devine qui c'est, je lui envoie une carte postale du pays où je me trouve au moment de la diffusion de la vidéo. Alors un indice, le chapeau, et deuxième indice, il est né en Corse. Et il a régné en France, bien évidemment. Et il y a un palais qui lui est dédié. Alors je me trouve toujours dans le Palais Royal. Et il y a pas mal de références à la France, notamment avec les jardins à la française. Je pense que c'est une source d'inspiration partout dans le monde, les jardins à la française. Et il y a pas mal de petits temples qui sont dédiés à des empereurs. Enfin, il y en a 2 qui sont dédiés à des empereurs, à des rois français. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous ai posé une question dans la vidéo. Donc je ne vous dis pas les rois et les empereurs. C'est des rois et des empereurs, la question précédente de la vidéo. Donc voilà. Et l'entrée, ouais, ça te coûte 10$. Et tu peux aller visiter la pagode d'argent qui est à côté. Donc je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai envie de rentrer un peu tôt aujourd'hui parce que j'ai envie de me reposer un peu avant de prendre l'avion demain parce que je sais que je vais avoir une longue journée demain, donc j'ai envie de me reposer un peu tranquille. Donc voilà. Je sais que je vais être excité à 100%, donc que je vais pas arriver à dormir parce que je vais être tellement excité. Donc du repos fera du bien. Voilà. Donc je suis toujours devant le palais présidentiel. Et si vous venez ici au Cambodge, à Phnom Penh, visiter le palais royal, alors tu vois derrière mon doigt, il y a, on appelle ça le Riverside, c'est là où il y a le tonne de sable et c'est des quais qui longent tout Phnom Penh. Alors si tu vas te promener ici, sois vraiment hyper vigilant parce qu'il y a beaucoup de vols à l'arraché, de pickpocket. Là moi je crains rien parce que je suis devant le palais présidentiel, il y a plein de militaires qui gardent le palais, donc je crains rien, je prends aucun risque. Mais là je viens de rencontrer un Français, je lui ai donné quelques dollars parce que il s'est fait voler sa sacoche. Vous savez les sacoches hyper fines qu'on met sous la ceinture. Voilà, il l'a mis par-dessus sa ceinture, il s'est fait voler sa ceinture. Et là je lui ai donné quelques dollars pour qu'il prenne le bus et qu'il aille à l'ambassade voilà, pour porter plainte, quoi. Donc voilà, soyez hyper prudents parce que c'est la 3e personne que je rencontre durant mon voyage au Cambodge qui m'a dit qu'il s'est fait voler le long de la rivière ces affaires. Il y a beaucoup de pickpockets et de vols à l'arraché ici. Donc voilà, si vous venez au Cambodge, soyez prudents.
dernier soir où je mange avec des baguettes. Parce que demain c'est l'Inde et le Sri Lanka et ils mangent avec les mains. La main droite. Hein. Parce que la main gauche est la main impure, c'est la main où tu torches le cul. Donc voilà, ce sera fini, les baguettes et les couverts, ce sera avec les mains. Donc là je mange mon dernier loupelac, des nouilles, avec un œuf par-dessus, de la viande et des vegetables. Voilà, toutes sortes de légumes. Donc voilà. Et un coca, c'est chétane, je sais, mais coca. Voilà. Dernier plat en Asie du Sud-Est. Sous style les amis, Ayubayan, bientôt je vous dirai en sri lankais, en tamoul, en ségalais. Alors là, je prends mon dernier café en Asie du Sud-Est et plus précisément à Phnom dans la rue 115. J'ai trouvé la meilleure des mamies qui me fait tout. C'est la première fois depuis 6 mois que quand je commande un café, j'ai tout ce qui va avec. Donc, tu vois, le café. Bien, on boit toujours du thé ici au Cambodge. Voilà, tu vois, on boit toujours du thé après le café. De l'eau, des biscuits, le cendrier pour la cigarette. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je prends un café, je suis obligé de demander du sucre, une cuillère pour touiller. Bon, le thé est offert parce que c'est pour se rincer la bouche. Obligé de demander de l'eau. Donc voilà. Là j'ai trouvé la meilleure des mamies, donc c'était la meilleure pour la fin. Et en plus, c'est pas cher, c'est 50 centimes et au Cambodge c'est 1 dollar. Donc voilà, c'est la meilleure des mamies. Donc voilà, si vous voulez boire un café, c'est aller chez elle. Ça s'appelle Mamie Nova. Décidément, de pays en pays, l'Asie du Sud-Est ne cesse de me surprendre par la gentillesse, l'accueil, la bienveillance de ses locaux. Une fois de plus, le Cambodge rentre dans ses critères. Un grand merci au peuple cambodgien pour votre grand accueil. Je reviendrai, soyez-en sûrs.